l'appelait John John, ça veut dire chéri chéri. On l'a toujours appelé John John, ou on l'appelait, il y avait aussi les petits-enfants qui l'appelaient Khanum John, dame chérie. Son prénom c'était Saltanat. Moi j'ai vécu un petit peu avec elle avant d'aller en pension chez les bonnes sœurs italiennes et brésiliennes à Téhéran. Je vivais à un moment donné dans la même maison parce que mes parents se sont séparés. J'ai vécu avec maman chez elle. Le week-end, je venais de l'école et je passais le week-end chez ma grand-mère et maman aussi d'ailleurs. Elle était d'une famille de l'est de province de Khorasan, qui est dans le nord-est de l'Iran à Mashhad. Une fille de parents très instruites, surtout son père qui était médecin. Il adorait les fleurs. J'ai des souvenirs de ma grand-mère qui, tous les matins, après la prière du matin, parce qu'elle était pratiquante, elle partait dans son jardin et elle cueillait des jasmins qui avaient fleuri la nuit. Et elle prenait un bol, elle cueillait les jasmins, juste pour donner l'odeur du jasmin dans la maison. Et pour les petites filles que nous étions, notamment moi surtout, elle me disait toujours, tu vois, tu prends un petit poignet de jasmin et tu le mets dans ton soutien-gorge pour que ça sente bon. Parce qu'on ne mettait pas de parfum à l'époque. Donc ça, c'était un souvenir inoubliable de ma grand-mère. C'était une femme pratiquante, elle ne se voilait pas. Mais quand elle sortait, elle mettait juste un foulard sur la tête, vu son âge en tout cas. C'était vraiment la liberté. Elle ne nous a jamais obligés de faire quoi que ce soit. C'est une éducation plutôt laïque, même si elle était croyante. Il n'a jamais eu de l'emprise religion sur nous, même sur ses filles. Elles étaient des femmes libres. Ma mère était infirmière sage-femme. Elle a fait toutes les guerres possibles et imaginables dans le cadre médical. Elle est allée au Liban. Dès qu'il y avait un tremblement de terre, elle partait avec une équipe médicale. Elle a fait 6 mois au Vietnam. J'avais 12 ans quand elle est partie au Vietnam pendant 6 mois. Et oui. Donc c'était toujours, il faut s'en sortir. Vous êtes des femmes libres. Avancez, avancez, avancez. Donc voilà, c'était un petit peu cette éducation qu'on a eue. C'était l'Iran l'Iran d'il y a 55 ans. Il y a 50 ans, maximum 50 ans. C'est beaucoup plus laïque. Et je pense que ce qui nous a sauvés quelque part et qui nous sauvera, j'espère, un petit peu plus tard, c'est notre culture. C'est la Perse, le berceau de la civilisation. Et donc là, c'est différent. Saltanat, elle était mariée avec mon grand-père Ali Erbol, qui était aussi d'une très très grande famille. Ils ont divorcé très tôt, une fois qu'elle a eu ses 3 filles. Il était tellement coureur, mon grand-père, qu'elle a préféré partir. Elle avait toujours ses amis, elle avait ses proches, ses amis, ma mère et ses 2 sœurs, qui venaient. J'ai toujours des souvenirs que ces filles l'appelaient tous les jours. Tous les matins, à 6h30, le téléphone sonnait et tout le monde demandait des nouvelles de leur mère. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et quand je suis arrivée en France, je ne comprenais pas qu'on puisse ne pas appeler ses parents. On peut rester des jours, des semaines, mais des semaines entières sans prendre son téléphone, appeler sa mère en disant « Mais comment tu vas ?»
Je pense que c'était dans la tradition familiale. D'avoir des nouvelles de l'autre, c'est quand même important d'avoir des nouvelles de l'autre. Pour voir si elle n'est pas tombée, pour voir si elle n'a pas de fièvre. Pour ça, juste savoir si elle a besoin de quelque chose. Mais voilà. Ma mère, elle lisait beaucoup de la poésie. Et une de ses sœurs également, beaucoup de musique et la poésie aussi. Donc ça faisait partie de notre enfance aussi. Hein. Ils prenaient le livre de Hafez et puis ils ouvraient, ils nous lisaient des pages. Ou au Khayyam, ou Ferdowsi, le livre de Shahnameh, qui est le livre des rois. Tout ça, ça faisait vraiment partie de cette enfance, comme disait Saint John Perse, l'enfance, mon amour, n'était-ce que cela. C'était une grand-mère qui aimait le jeu aussi, qui aimait les cartes, bien que l'islam ne tolère pas le jeu, que c'est interdit. Mais je pense qu'elle ne pouvait pas s'en passer. À chaque fois qu'elle rentrait de pèlerinage de la Mecque, elle nous disait, à ma mère et moi, je ne vais plus jouer. J'ai promis au Dieu de ne plus jouer à une seule carte. On ne la croyait pas vraiment, hein, mais on disait peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Et ça durait 15 jours. Au bout de 3 semaines, elle nous disait, bon, ce soir, je vais aller chez des amis, juste pour les regarder jouer. On disait, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu ne vas pas jouer? Oh non, 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 non. Et puis, au bout d'un mois, ça repartait. J'ai des souvenirs qu'elle organisait avec ses amies joueuses de cartes, uniquement entre dames. Des journées, une fois par an. Elles étaient plusieurs, donc tous les mois, c'était chez quelqu'un. Et elle préparait les tables du jeu dans son grand salon. Ils ne jouaient pas du tout aux allumettes, hein. C'était avec les jetons et l'argent. Hein. Et la veille, elle avait son cuisinier qui venait, qui préparait les kebabs, le riz, la salade, pour servir ces dames. Ils commençaient à jouer à partir de 10h30 et se terminaient à 17h30. Voilà. Moi aussi, j'aime beaucoup les cartes, du coup, mais je joue pas. Je joue avec mes petits-enfants. Voilà. Je garde d'elle un souvenir très joyeux. On avait tellement respect pour elle que déjà nous-mêmes, on ne se permettait pas de nous comporter d'une manière désobligeante avec elle. C'était une grand-mère aimante, tolérante. C'était toujours, bah, tiens-toi bien, ne t'assois pas comme ça, ramasse tes jambes, ne mets pas des robes trop courtes, attache tes cheveux. C'était ça ma grand-mère. La transmission, c'était la tolérance, respect de l'autre. Et malheureusement, un matin, en allant acheter ses cigarettes, elle s'est fait renverser par une voiture et elle est morte sur le coup. Elle a terminé sa vie, malheureusement, de cette manière, il y a très très longtemps.